tous et bienvenue sur Fais ma couture. Alors je suis contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Elle va être un petit peu spécifique car je pense qu'elle va beaucoup vous aider. Dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment bien prendre vos mesures et surtout au bon endroit. Alors je vais être aidée de ma copine Mona qui vous fait un petit coucou. Car bien sûr vous montrer sur moi ça va être un petit peu compliqué sur certains trucs, donc je vais vous montrer sur elle comment bien prendre vos mesures et du coup après vous, chez vous, vous pourrez réadapter pour les prendre sur vous ou demander à un copain, une copine, votre compagnon ou votre enfant de vous aider à prendre la mesure. Je vous laisse du coup découvrir comment prendre les mesures et je vous dis à tout à l'heure. Dans un premier temps, nous allons définir quelques termes liés au corps et leur emplacement. Alors, où est l'encolure? C'est exact. C'est tout simplement la partie basse du cou. C'est ici que se placent les différents cols, comme le col rond, V, bateau ou encore col montant. Facile à se souvenir car il y a le mot col dans l'encolure. Où est l'emmanchure? Et non, Mona s'est trompée, mais elle est débutante en couture, donc nous lui pardonnons. Comme elle le montre maintenant, l'emmanchure se situe au niveau épaule-aisselle. C'est à ce niveau que se cousent les manches, d'ailleurs le terme manche se trouve également dans emmanchure. Où est la fourche? Exactement, il y a la fourche devant et la fourche dos, et le terme enfourchure désigne les deux fourches. Où est l'entrejambe? C'est bien ça. Ce terme désigne l'intérieur de la jambe, il ne faut pas la confondre avec la fourche. Nous allons voir maintenant la prise de mesure. La poitrine, elle se prend au plus large sur les seins. Attention à bien mettre le mètre-ruban droit. La taille, elle se prend au plus creux de votre ventre. Attention, il ne faut pas croire que la taille se place plus bas car ce sont les hanches à ce niveau-là. La taille se situe entre l'estomac et le nombril. Les petites hanches, c'est ce qu'on appelle la fausse taille. Elle se situe au niveau des petits poignets d'amour, soit à environ 9 cm en dessous de la ligne de taille. Les grandes hanches, également appelées bassins, elles se situent au plus fort du fessier. Le tour de cuisse se prend au plus large de celle-ci, tout comme le tour de mollet au plus large de votre bas de jambe. Pour prendre l'enfourchure en mesure, il faut bien prendre de la taille dos jusqu'à la taille devant en passant par l'entrejambe. Pour prendre la fourche dos ou devant, il suffit de prendre à partir du dessous. La longueur entrejambe se prend le long de la jambe intérieure jusqu'à la cheville. La longueur jambe, elle se prend sur le côté de la jambe à partir de la taille jusqu'à la cheville. Pour les carrures dos et devant, elles se prennent bien droit de la pliure du bras jusqu'à l'autre pliure du bras. C'est à peu près au niveau des aisselles. Le tour de cou se prend simplement au milieu de celui-ci, mais attention à ne pas trop serrer. La longueur épaule se prend de la base du cou jusqu'au début de l'arrondi de l'épaule. Le tour de bras se prend au plus large de celui-ci, bras tendu. La longueur de bras se prend de l'épaule jusqu'au poignet. Attention, il faut prendre cette mesure bras pliés. Pour trouver la position de la poitrine et de la taille, il faut partir de la base du cou et aller tout droit en passant par la poitrine. La hauteur de tête se prend de la base du cou jusqu'au plus haut du crâne. Aidez-vous avec une règle plate et rigide.
Le tour de tête se prend au plus large du crâne, en général c'est placé au niveau du front. Et voilà, je vous ai montré comment bien prendre vos mesures, donc ça va être très pratique si vous réalisez un modèle de A à Z comme je vous propose souvent sur mes vidéos, ou pour prendre les mesures pour utiliser un patron que vous achetez dans le commerce. Donc moi c'était très sympa de faire la vidéo avec Mona, parce que comme vous avez pu le voir, on n'a pas arrêté de papoter, j'ai essayé de vous mettre des morceaux où elle bougeait le moins possible pour que je puisse bien vous montrer, mais bien sûr hein, c'est pas facile. Donc si vous voulez voir, à la fin je vous mets un mini bêtisier des petites danses qu'elle m'a faites pendant tout le tournage de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu et qu'elle va pouvoir vous aider sur vos prochains ouvrages. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur s'abonner et en activant surtout la petite alerte, comme ça vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. Moi en attendant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux où je vous partage un petit peu tout et où je réponds à vos questions. Et je vous souhaite sur ce une belle semaine, de belles vacances et je vous dis à bientôt sur Fais ma couture. Ciao!